Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais vous faire une vidéo cette fois-ci sur les fleurs de bac utiles pour les chats et les chiens. Alors, les chats et les chiens vont répondre aux fleurs de bac exactement comme pour les enfants, les humains. Maintenant, il faut détecter quand on peut donner des fleurs de bac. Alors, pour les chiens, c'est pas très compliqué parce que leurs émotions transparaissent très rapidement. Par exemple, beaucoup de chiens ont tendance à être tremblants, littéralement tremblants de peur, notamment les petits chiens. Ces petits chiens-là, on peut leur donner un élixir de tremble précisément parce que c'est des situations d'angoisse qu'ils vivent mal. L'angoisse, chez les chats, on la repère moins souvent. Par contre, ce qu'on peut repérer plus facilement chez les chats, ce sont des peurs précises, des phobies, des peurs de situation. Le chat, par exemple, peut être claustrophobe, il n'aime pas être enfermé. Donc dans ces cas-là, là on va donner une autre fleur de bac, plutôt le mimulus. Chez les deux types d'animaux, chien et chat, lorsque l'animal a subi un climat de terreur, de panique, ce qui peut être le cas lorsqu'il a été enfermé, battu, par exemple, terrorisé par un maître indélicat, eh bien là on peut donner l'hélianthème, voire le remède d'urgence du docteur Bach. L'hélianthème est quand même plus spécifiquement, comment dirais-je, adapté pour ce cas de figure. Euh, les, les chats, ce sont des animaux qui sont extrêmement intuitifs et sensibles, mais il peut être aussi possessif. Alors, si le chat est possessif, là, on donnera un élixir de chicorée. Le chien peut éventuellement être possessif également, mais le chat l'est plus souvent facilement. Euh, on dit toujours qu'on habite chez son chat et pas le chat habite chez son maître. Donc normalement, un chat et un être humain qui vivent dans une maison, un appartement, vivent en bonne intelligence, mais parfois le chat peut être un petit peu tyrannique. Ça peut arriver pour le chien aussi. Mais le chien qui serait tyrannique, je donnerais plutôt Vine, la vigne, ou le hou, hein, parce que chez le chat, on voit rarement des situations de colère. Chez le chien, la colère peut être présente plus facilement. Donc, bien sûr, les chats et les chiens répondent très très facilement. Alors, comment on peut donner un élixir de fleurs à un chien ou un chat? Eh bien, c'est très simple. Pour le chien, il ouvre la gueule facilement. On peut lui donner les fleurs de bac dans la gueule, sur la langue, sans aucun problème. Pour un chat, c'est plus difficile. Ce qu'on peut faire, c'est lui donner la fleur de bac sur la zone où il se lèche le plus facilement. Souvent sur les flancs et vers l'arrière des flancs. Et là, il va se lécher la fleur de bac qu'on lui a remise sur son pelage. Je conseille évidemment des élixirs de fleurs sans alcool. On ne va pas donner de fleurs de bac alcoolisées ni à un chien ni à un chat, comme pour les enfants en bas âge. Ce serait un non-sens total. Donc, pour les posologies, 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir. Si on veut favoriser une acclimatation chez un chat ou un chien qu'on vient d'adopter, on a intérêt à donner aussi l'élixir de noyer, de walnut. Ça permet de faire un peu le reset. Si le chien ou le chat traîne des boulets du passé et dont il n'arrive pas à se débarrasser. Bon, évidemment, il y a des chats ou des chiens qui s'adaptent beaucoup plus facilement
que d'autres. Mais certains chats, certains chiens subissent vraiment beaucoup quand ils subissent vraiment beaucoup le poids du passé. Hein. D'autres chats, par contre, sont beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus dociles. Hein. Celui-ci, j'ai adopté hier, et vous voyez, il est déjà extrêmement câlin, extrêmement vif, hein, et j'ai même pas eu besoin de lui donner fleur de bac à celui-ci. Hein. Il s'est trouvé chez lui très très rapidement. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.